Bonjour tout le monde, on va y aller donc toujours dans notre section 3.2, donc sur les lentilles convergentes et divergentes. C'est notre partie 2, donc on va aller voir les facteurs qui influencent la longueur focale. La longueur focale, on sait que c'est F, donc d'une lentille. On va commencer avec la page 25-26, puis après ça, on va revenir où est-ce qu'on était rendu à la page 23. Fait qu'on prend nos notes à la page 25. Il y a deux facteurs qui influencent donc la longueur focale, donc le F. Il y a l'indice de réfraction, autrement dit le N, et le rayon de courbure, donc à savoir si notre lentille donc, est bombée ou est mince. En passant, ça c'est de l'enrichissement, il n'y aura pas ça donc à l'examen. Si on commence avec l'indice de réfraction, donc ici on a de la lucide, c'est un indice de réfraction qui s'approche là de celui donc de l'eau. On voit que l'indice de réfraction donc, est comme moins élevé que celui donc, du quartz. Donc le quartz, l'indice de réfraction donc, est plus donc, élevé. Ce qui fait en sorte que lorsqu'on descend l'indice de réfraction versus si l'indice de réfraction donc, est plus élevé, bien, ça va avoir donc une influence sur la position du foyer. Autrement dit, sur la longueur focale. La longueur focale, c'est la distance entre le milieu de la lentille, le sommet, puis le foyer. Donc, ça veut dire que si l'indice de réfraction donc, est bas, bien, la longueur focale va être vraiment, vraiment haute. Puis ici, bien, la longueur focale va être petite. C'est normal parce que si une substance est plus réfringante, bien, elle va faire davantage donc, dévier donc, les rayons donc, lumineux. Ensuite de ça, deuxième facteur, le rayon de courbure. Le rayon de courbure, on s'en soucie un petit peu moins donc avec les lentilles. Mais qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que si, admettons, je prends une lentille super mince ou une lentille vraiment dodue, bien, ça va influencer la longueur focale. Autrement dit, ça influence, bien, c'est sûr, le rayon donc, de courbure. Fait que si j'ai une lentille qui est super mince, avec un grand rayon de courbure, et ici une lentille qui est épaisse, tout le temps fun de se faire caractériser donc d'épaisse, bien, c'est sûr que le foyer va avoir donc une influence. Donc, foyer ici, fait que ça veut dire que ici, la longueur focale va être vraiment plus grande, et ici, la longueur focale donc, va vraiment être plus petite, fait qu'on voit que ça a une influence. De l'autre côté, à savoir aussi qu'avec les lentilles, toujours dans les enrichissements, il y a deux types d'aberrations qu'on peut donc rencontrer. Il y a l'aberration qui est dite sphérique, qui fait en sorte que, parfois, nos rayons du bout ne vont pas aller se croiser donc à la même place que les autres. Je ne sais pas si vous voyez ces deux-là, là, ils focalisent ici, puis toutes les autres, bien, ils sont là. Fait que là, c'est sûr que ça nous donne une image qui est floue, donc une image vraiment qui n'est pas nette, c'est une lentille qui n'est pas de qualité. Fait que pour aller dans le fond, forcer tous les rayons lumineux à converger au même point, bien, on va modifier la fin de la forme des lentilles. Fait que ça veut dire qu'on modifie plus ou moins donc, la forme, ce qui fait en sorte que, bien, on peut même donc, y aller donc, avec une forme plus divergente donc, dans le bout. Là, je l'exagère, là, on s'entend dessus, mais c'est pour aller focaliser les derniers rayons donc, au foyer. Il y a une aberration aussi qui est dite chromatique. Donc, moi, je vais utiliser donc, le rouge. Regardez, la couleur rouge, ça se peut qu'elle focalise ici. Et la couleur mauve, bien, ça se peut que ça focalise donc ici, lorsque la lumière, là, comme l'arc-en-ciel, donc, va se séparer. Ce qui fait en sorte qu'on a une image encore là qui est floue. C'est donc une lentille donc, qui n'est pas de qualité. Fait que pour avoir seulement un foyer pour chaque rayon donc, lumineux de couleurs différentes, on va utiliser des doublets chromatiques. Qu'est-ce que c'est ça, des doublets chromatiques? C'est qu'on va juxtaposer différents types de lentilles avec différentes donc, formes pour être capable donc, de focaliser tous les rayons lumineux donc, au même point. Donc là, ça donne donc, ça va faire en sorte que ça va donner un instrument d'optique plus de qualité, ça va coûter un petit peu plus cher, mais l'image donc, va vraiment être belle. Donc là, on revient donc à la page 23. On va s'intéresser donc aux trois principaux donc, rayons donc, lumineux, à savoir par cœur, être capable de les dessiner, parce que comme dans les miroirs, bien, ça va nous donner la position donc, de l'image. Je vais me prendre donc, plus tard donc, des codes de couleurs, fait que si vous voulez sortir donc, des couleurs différentes, donc, ça va super bien faire. Ici, donc en haut, je vais commencer avec la lentille convergente. Ensuite, je vais tout le temps dessiner donc, le même rayon avec la lentille divergente.
divergente. Et on se rappelle que la lentille convergente, vu qu'elle est bombée vers l'extérieur, ben, elle est biconvexe. Ou divergente, ben, c'est biconcave, comme ça ici. Bon, fait que mon premier rayon, donc si je vous le dessine, c'est lui qui est parallèle, mais parallèle à mon axe principal. Mon axe principal, on se rappelle, c'est une ligne imaginaire qui passe par le milieu, là, finalement, donc de la lentille, sur lequel, ben, il va y avoir, donc, les foyers. Puis, rendu à la lentille, ce rayon parallèle-là, ben, il va focaliser au foyer. En passant, avec le premier rayon, on ne va pas travailler avec n'importe quel foyer, on va travailler avec le F, le foyer principal. On se rappelle hein, que le foyer principal dans une lentille convergente est à droite, puis le F' est à gauche. Comparativement à le contraire qu'on va observer, le F, le foyer principal, donc va être à gauche dans la lentille divergente et ici à droite. Pourquoi? C'est parce que la lentille convergente, notre foyer, il est réel. Puis ici, bien, notre foyer, il est, je ne vais pas l'écrire là, je vais l'écrire de l'autre côté, on va l'effacer, il ne faut pas faire manque d'erreur. C'est un foyer qui est virtuel. J'y vais avec mon premier rayon pour ma deuxième lentille. C'est les rayons qui est parallèle à mon axe principal. Puis, bien, c'est sûr, c'est une lentille divergente, fait que ça va faire diverger le rayon. Mais diverger le rayon comment? Bien, c'est comme si il provenait donc du foyer. Fait que je place ma règle au F, je m'en vais jusqu'au point, là, finalement, donc d'incidence, le point d'impact, puis je continue donc comme ça. Donc, le but, c'est de savoir, bien, de quelle manière ça va diverger, tu sais. Fait que là, je vais savoir donc un peu plus l'orientation. Là, je vais l'effacer, pas là, finalement, donc vous mélangez. Fait que si je répète, le rayon qui est parallèle, c'est mon premier rayon principal, ben, il va s'en aller donc au foyer. S'il y a un rayon qui arrive sur la lentille de façon parallèle, ben, il va se faire diverger comme s'il provenait donc du foyer. Le numéro 2, c'est un petit peu donc le contraire. Pas se mélanger non plus avec le miroir. Fait qu'on peut écrire un peu le contraire. Parce qu'on sait hein, que les rayons, c'est réversible. Quand que je vous vois donc d'un côté de la lentille, ben, vous me voyez aussi donc de l'autre côté. Là, avec celui-là, on va travailler avec le foyer principal secondaire, le F'. C'est avec lui, finalement, donc qu'on va travailler. On se rappelle que le F' est à gauche dans la lentille convergente et à droite dans la lentille divergente. En haut, toujours convergente, en bas, divergente. Donc là, c'est un rayon qui passe par F'. Un coup rendu à la lentille, ben, il va être réfléchi de façon parallèle à mon axe principal. Même chose ici. J'envoie un rayon qui semble s'en aller sur le F', mais il ne va pas. Il se fait diverger en s'en allant parallèle à l'axe principal. Tout un petit peu plus difficile, donc à dessiner, puis à se rappeler avec la lentille divergente. Donc, par F', ça se fait réfracter de façon parallèle. On veut y aller par F', mais on n'y va pas parce qu'il est dans le virtuel. Hein? Fait que rendu là, on y va de façon parallèle à notre axe principal. Et il y a toujours un troisième rayon qui est vraiment plus facile. Fait qu'on va écrire facile. Ce rayon-là, on va travailler avec le centre optique, autrement dit, donc le sommet de la lentille. Fait que sommet, S ou centre optique, là, c'est un peu donc le même processus. Fait que lui, il est super facile, c'est que si j'ai un rayon qui passe par le sommet ou le centre optique de la lentille, ben, il va passer tout droit sans se faire réfracter. Fait que ça, c'est quand même donc facile. L'autre côté, bien là, c'est sûr qu'on va passer nos deux petites pages qu'on a faites. On va s'en aller donc à la page 27, donc ici. Donc, on est rendu donc à la page 27 et on va voir les images dans les lentilles minces, convergentes et divergentes. Fait que là, on va faire un petit résumé, un petit rappel sur nos trois rayons principaux, puis on va les mettre ensemble, puis on va voir que, comme avec les miroirs, bien, les rayons, ils vont se rencontrer au même point, ça va donner la position de l'objet, bien, l'objet, on le sait, plus de l'image. Donc, on a notre objet, donc ici, O, on a notre image ici, donc I, on va y aller avec nos codes de couleurs, donc moi, je vais commencer donc avec le bleu, donc le rayon qui est parallèle à mon axe principal, en passant, on commence tout le temps sur la tête de mon objet, il va être réfracté en passant par le foyer.
On se rappelle qu'on travaille toujours avec le foyer principal, le F. Je vais aller faire, tiens, mon troisième rayon, lui qui est plus facile. On part sur le top de l'objet, c'est lui qui va passer directement sur le centre de la lentille, le centre optique ou le sommet. Il n'est pas dévié. On fait toujours une flèche avant la lentille, après la lentille. On y va. Donc, avec le troisième rayon ici qui est en rouge, on va travailler avec le foyer secondaire dans ce cas-ci, donc le F', celui-là. Fait qu'on envoie donc un rayon qui passe par le F', puis rendu là, il va être réfracté, on peut même l'exagérer, de façon parallèle à mon axe principal. Le point de rencontre, bien c'est sûr, ça va me donner donc la position de mon nid, de mon image qui a la tête à l'envers. On va aller voir dans tous les cas donc, possibles. Donc ici, donc, il n'y a rien à faire, on va tout simplement aller de l'autre côté. À retenir qu'il y a 5 cas possibles et notre but, c'est d'aller chercher les caractéristiques de l'image. Puis de savoir sa position. C'est ça, là, finalement, qu'on veut savoir. Fait qu'on va commencer avec un objet. Ça va être notre image. Donc, on va avoir nos résultats qui est super, super loin. Plus loin que F, plus loin que 2F, pas à l'infini, mais vraiment loin. Donc, on se rappelle que dans une lentille comme ça, donc convergente, le F est ici, à droite, le F' est là. Fait que 2 fois plus loin que le F, on appelle ça 2F, on n'appelle pas ça le centre de courbure, non. Puis 2 fois plus loin que F', ben c'est 2F', ou 2F, là, c'est la même chose. Fait qu'on y va avec nos 3 rayons principaux, et là, mon objet est situé vraiment, vraiment loin à 2,5F. J'aime mieux là, écrire un F là, majuscule. Fait que j'y vais sur la tête de mon objet. Et mon Dieu, j'ai une pancarte qui vient de tomber donc dans ma classe, ça m'a vraiment fait peur. Donc, on y va donc sur la tête de mon objet. Donc, un rayon qui est parallèle à mon axe principal, il va être réfracté en passant par le foyer, pas n'importe quel, donc le F. J'y vais avec le deuxième rayon, lui qui passe par le sommet, par le centre optique ou sommet. Il n'est pas réfracté, il passe droit, on met toujours une flèche avant et après. On y va donc avec le rouge, le troisième rayon, lui qui passe par le F'. Rendu là, il va être réfracté de façon parallèle à mon axe principal. Le point de rencontre est ici. C'est sûr que ça va me donner donc la position de mon image qui va avoir la tête à l'envers. Regardez mon image. Elle est plus petite, elle est réelle puisqu'on voit le croisement donc des rayons. Elle est inversée parce qu'elle a la tête à l'envers, puis elle est située entre F et 2F. J'ai mis les caractéristiques là, en phrase, donc c'est la même chose là, finalement qu'il y a dans le tableau. On avance un peu mon objet. On va voir que mon image va être différente. Là, cette fois-ci, j'avance mon objet à 2F, à 2 fois plus loin, directement ici. 2 fois plus loin, finalement, que mon foyer. Je dessine mes 3 rayons. Le bleu, lui qui est parallèle, qui va passer donc par le foyer. Je vais aller dessiner donc le vert, lui qui passe par le centre optique, toujours une flèche avant, une flèche après. Puis l'autre, le deuxième rayon finalement, donc que moi je dessine en troisième, qui passe par le F', qui va être réfracté de façon parallèle à mon axe principal. Si tout est coincé, je ne sais pas si vous voyez, je peux exagérer les rayons, mais sinon je commence sur le top de mon objet. Le point de rencontre est ici, donc ça me donne la position de mon image, donc qui est inversée. Mon image est de même taille, elle est réelle parce que je vois le croisement des rayons lumineux, elle est inversée parce qu'elle a la tête donc à l'envers, puis elle est située donc à 2F exactement. Donc ça c'est mon cas, donc numéro 2. On va aller écrire ici cas numéro 1, comme ça ici. On s'en va donc un petit peu plus loin, on a le cas donc numéro 2, donc ici aussi, puis on s'en va donc au cas numéro 3 de l'autre côté. Fait que cas numéro 3, on va y aller donc avec ça, donc ici. Donc, mon cas numéro 3, on va aller chercher donc les caractéristiques. Donc, j'avance mon objet. Je le mets entre le F' puis le 2F', comme ça ici. Fait qu'on va voir que mon image, elle va être différente. On va aller chercher donc les caractéristiques. Fait que dans ce temps-là, quand on est entre le 2F puis le F, ben on dit qu'on est à 1,5F. Fait que j'y vais avec mes 3 rayons. Je peux les exagérer, mais je pars sur le top de mon objet. Un rayon parallèle à l'axe principal, il va être réfracté donc en passant donc par le F. Je travaille avec le F pour le rayon bleu.
Le rayon vert, tiens, je m'en débarrasse tout de suite, donc c'est lui qui passe tout droit par le centre optique, puis qui n'est pas dévié, ou par le sommaire, c'est la même chose. Le rayon rouge, c'est lui qui va vraiment passer par le F', puis qui va être réfracté parallèle à mon axe principal. Fait que mon image, elle a la tête à l'envers. Elle est, regardez, plus grande que mon objet. Donc, elle est aussi inversée, puis elle est située vraiment plus loin que 2F, super, super, super loin. Comme je disais, je pourrais exagérer mes rayons, mais tu sais, c'est pas nécessaire dans ce cas-ci, c'est pas trop coincé. Ça, c'était le cas numéro 3. Il nous en reste 2. On y va avec le cas, donc numéro 4, qui est un cas un peu spécial. Là, je vais vraiment situer AF, ou souvent on va dire OF, donc au foyer, directement ici avec mon objet. On va voir qu'il n'y aura pas d'image. Pourquoi? Checkez bien ça. Si on y va avec mon rayon en bleu, lui qui est parallèle à l'axe principal, puis qui est réfracté en passant par le foyer. Puis on a donc lui en vert qui passe directement par le centre optique, toujours une flèche avant, une flèche après, puis qui n'est pas réfracté. Le troisième, je vais le dessiner, mais lui, faites les portes. C'est lui qui passe par F', puis un jour, ben, il serait réfracté en pognant, donc la lentille, il pogne même pas, ça n'a même pas rapport, on ne le dessine même pas, là, ça c'est sûr. Ben, on voit que le troisième rayon, on ne peut pas le dessiner, puis de toute manière, donc nos deux premiers rayons, ils sont parallèles. Fait que s'ils sont parallèles, ils ne se rencontreront jamais. Puis s'ils ne se rencontreront jamais, ben, il n'y a pas d'image, donc pas de position d'image, je ne peux pas donner la nature, je ne peux pas donner le sens, je ne peux rien donner. On s'en va, donc avec le cas numéro 5. Là, je m'avance. Je suis à 0,5 F. Autrement dit, entre le sommet de ma lentille puis mon foyer. Donc, mon objet, là, faites attention, là, ça, c'est mon image. Mon objet est ici, entre les deux, entre le foyer puis le sommet, donc qui est là. Tout le temps plus difficile à dessiner quand je vais travailler, difficile à dessiner lorsque je vais travailler dans le virtuel. On y va quand même. On y va donc avec le rayon, tiens, en bleu. Lui qui est parallèle, on peut starter ici, là, parallèle à l'axe principal, et il s'en va être réfracté sur le foyer. Bon, je dessine le facile, lui en vert, lui qui passe finalement donc tout droit, une flèche avant puis une flèche après. Puis je vais en rouge, donc je pars ici. Donc en rouge, mon rayon va passer par le F', il va être réfracté de façon parallèle à l'axe principal et je peux l'exagérer. C'est sûr que mes rayons, là, ils ne se croiseront pas. Fait que dans ce temps-là, il va falloir que j'y prolonge. Fait que je vais prolonger mon rayon, ben c'est sûr, parallèle à l'axe principal, donc en rouge. Je vais prolonger celui-là aussi en pointillé quand je prolonge, là, en bleu. Puis mon vert, ben, je n'ai pas besoin de le prolonger, là, celui-là, parce que, tu sais, je le sais qu'il passe tout droit, là, il est réel, donc celui-là, j'aurais dû juste l'exagérer, donc un peu. Fait que si je regarde, donc, les prolongements, là, ils se rencontrent ici. Fait que ça me donne la position de mon image. Ah, c'est la seule fois que mon image, elle est virtuelle, autrement dit qu'elle est derrière, donc, l'objet. Vraiment, elle est droite, fait que là, elle est plus grande. Fait que ça serait la position, finalement, pour voir un texte donc, qui est grossi, vraiment, vraiment, vraiment plus gros. On va faire la même chose avec la lentille qui est divergente, donc cette fois-ci. Donc, on va aller faire un petit rappel. Tout le temps plus difficile. On va écrire que c'est pas facile. Avec la lentille, donc divergente, il va falloir étudier un petit peu plus, savoir un petit peu plus par cœur, finalement, donc nos rayons. Fait qu'on y va donc avec le bleu. C'est un rayon qui est parallèle à mon axe principal. On les a tous vus tantôt, les rayons principaux, mais là, on les met ensemble, on les révise. Ce rayon-là va être réfracté comme s'il provenait du foyer. Oh boy! Fait que là, on va changer ça, là, ça a mal sorti, donc en PDF, là, puis sur vos affaires. Donc, on est réfracté comme si on provenait du foyer. On s'en va, donc avec le rayon en vert, lui qui passe tout droit, qui n'est pas réfracté pantoute, qui va passer directement sur le centre optique ou le sommet, c'est un peu le même principe. Et on y va donc, à rouge, lui qui est un peu moins facile donc, à dessiner. C'est lui qui veut s'en aller sur le F', mais il ne va pas. Il est réfracté de façon parallèle à l'axe principal. Hey, fait que là, ça ne se rencontrera jamais. Mon rayon en rouge, je vais le prolonger d'abord. Je le prolonge, j'exagère. Prolonger, parallèle à l'axe principal. Mon rayon en vert, il est déjà prolongé. En bleu, il est déjà prolongé.
Fait que je vois que le point de rencontre, donc, qui est ici. Fait que finalement, tiens, donc ça va me donner une belle image. Qui est tout petit, qui est debout, on va aller voir les caractéristiques tantôt. Si vous voyez que votre dessin est tout poignet, bien, vous pouvez exagérer. Donc, les rayons comme ça, donc lumineux comme ça, mais moi, je vais les voir. Donc, à l'examen, on peut les exagérer donc partout. On y va avec notre seul cas possible pour la lentille divergente. Donc, on y va donc avec ça. Ça va nous donner les caractéristiques de l'image. On y va donc avec ça. Bon. Fait que mon objet, donc que je la place n'importe où, objet, mon image va toujours être là, située à la même place. C'est la même chose que je viens de faire, donc on fait juste réviser. Je pars sur le top de mon objet, parallèle, qui va être réfracté comme s'il provenait donc du foyer. Mon rayon en vert, lui qui passe directement sur le centre optique, donc sur le milieu, donc ici, puis qui n'est pas réfracté. Puis je vais donc en rouge, lui qui semble s'en aller, je ne vois même pas là, donc jusqu'au F', puis il est réfléchi de façon parallèle à mon axe principal. Je les exagère là, on le voit super bien, qui n'ont pas besoin, là, au final, qui ne se rencontreront jamais, qu'on va avoir besoin donc des prolonger. Le rayon en vert, je n'ai pas besoin de le prolonger, il est correct. Le rayon en bleu, pas besoin de le prolonger, donc il est déjà correct. Fait qu'il me reste juste, contrairement donc à mon dernier cas de la lentille convergente, à prolonger mon rayon en rouge parallèle à l'axe principal. Et là, je vais voir que mon image, donc, elle est là. Donc, mon image, donc, elle est vraiment droite. Elle est virtuelle. Virtuelle, ça veut dire, donc, du même côté donc, que l'objet. Elle est plus petite. Elle va toujours être située entre le sommet puis le foyer, finalement, donc aussi. Vous avez un beau petit résumé, donc si vous voulez, la lentille divergente, donc notre seul cas qu'on a vu. Puis pour la lentille convergente, on avait vu 1 cas, 2 cas, 3 cas, 4 cas et 5 cas. Donc c'est nos 5 cas. Lui, là, c'est le cas un petit peu plus particulier. C'est lorsqu'un objet est super loin, donc à l'infini. Dans ce temps-là, oui, ça donne une image réelle, mais ça donne un point lumineux qui est au foyer. Fait que lui, on ne l'étudie pas. Fait qu'on va étudier là, seulement donc, nos points. Une petite remarque, une image virtuelle est toujours droite. Puis une image réelle, elle est toujours inversée, tout simplement. Donc ça, c'est bon donc à savoir. Prochain cours, on verra, dans le fond, les mêmes formules qu'on avait vues. C'est sûr qu'avec les miroirs.